Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue tous ce matin dans le nom de Jésus. Nous sommes samedi 5 février 2022 et je voudrais nous partager ce passage que j'ai médité ce matin. Je me suis levé ce matin dans un état de faiblesse, de manque de force. Ne sachant pas vraiment ce que je vais méditer, je me suis dit qu'il était bon de continuer dans la même lancée que j'ai commencé hier, depuis déjà jeudi. Et je voudrais, avant de vous partager ce message, prier pour que le Seigneur lui-même conduise ce moment. Il nous a été exhorté de nous confier dans tous nos voies au Seigneur. Et donc, je voudrais me confier au Seigneur ce matin dans cette voie-ci. Seigneur, ta parole nous appelle à nous confier en toi, en toutes choses, dans toutes nos voies. Il n'est pas nous appuyer sur notre sagesse, sur ce qu'on sait. Seigneur, ce matin, je voudrais me confier en toi et sur ta sagesse. Je vais me confier en toi afin que toi seul me conduises à partager, Seigneur, ces richesses et ces trésors que tu m'as communiqués ce matin dans la méditation personnelle. Je prie, je t'en supplie, je t'implore, afin qu'au travers de ce message, plusieurs personnes qui manquaient de force, qui étaient faibles, Seigneur, puissent, Seigneur, se réjouir dans leur faiblesse. Je prie, Seigneur, pour que plusieurs qui étaient, Seigneur, dans la souffrance, dans l'épreuve, dans une expérience difficile et éprouvante, puissent, Seigneur, se réjouir et préférer comme l'apôtre Paul. Et comme, Seigneur, tu m'as enseigné ce matin, Seigneur, préfère se réjouir dans la faiblesse, afin que ta puissance éclate. Seigneur, que ta lumière vienne luire encore ce matin, que nous consommons, que nous mangeons encore ce matin du pain spirituel et que notre âme soit fortifiée, car la route est longue et il faut marcher. Et pour faire cette marche, il faut manger du pain chaque jour. Chaque jour, Seigneur, nous voulons manger du pain chaque jour. Seigneur, donne-nous du pain chaque jour dans la mangeoire, Seigneur, afin que nous mangeons du pain chaque jour. Pas un pain rassis, mais un pain croustillant, un pain qui sort du four spirituel. Car il y a dans les cieux un four qui donne du pain croustillant, du pain chaud. Et ce matin, nous voulons manger du pain chaud préparé, Seigneur, au ciel. Oh, tes enfants vont manger ce matin du pain chaud, du pain bien chaud là. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Frères et sœurs, je voudrais donc nous partager ce matin sur ce thème-ci. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je répète, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et ce matin, je me suis levé dans la faiblesse. Je me suis levé étant enrhumé, maux de tête. Voilà, comme vous savez, tout c'est pas les plaintes, mais je voulais seulement faire le lien entre ce que je vivais ce matin et ce passage ici qui m'a beaucoup encouragé et beaucoup fortifié. Et je ne savais même pas que je devais recevoir les choses de cette manière-là. Et donc, doublons vraiment d'attention car le Seigneur a des choses à nous dire au travers de ce message. Et donc, ma grâce te suffit. Que veut dire cette parole que le Seigneur Jésus a adressée à l'apôtre Paul? Car ce passage est tiré du livre de 2 Corinthiens chapitre 12 au partir du verset 7. Et donc, la question que je me posais au premier abord, c'était « Seigneur, que veut dire cette parole que tu as adressée à l'apôtre Paul? Qu'est-ce que cela signifie pour moi aujourd'hui et pour toi qui m'écoutes? Qu'est-ce que cette parole veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Et qu'est-ce que je dois savoir et retenir dans cette parole? Et donc, j'ai prié et je me suis plongé dans la méditation. Et je disais, puisse Seigneur m'aider. Seigneur, puisses-tu m'aider à comprendre ce que tu disais à ton fils, à ton esclave, l'apôtre Paul, par cette parole, que je désire plonger mon regard comme dans un miroir et voir ta face resplendir, afin que je sois transformé à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur et l'Esprit. Donc, je vais reprendre
le passage de 2 Corinthiens 12, verset 7, pour qu'on comprenne bien. Paul dit, de peur que je ne me lève à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me frapper afin que je ne me lève pas. À ce sujet, 3 fois j'ai prié le Seigneur afin qu'il s'éloigne de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ayant déjà partagé depuis jeudi sur les autres passages, et donc aujourd'hui je me suis plongé sur ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Au sujet de cette écharpe qui a été mise dans la chair de l'apôtre Paul par le Seigneur, l'apôtre Paul dit qu'il a prié 3 fois. Or, 3 dans les Écritures signifie la totalité. Cela veut dire qu'il a prié dans la totalité, c'est-à-dire qu'il a prié plusieurs fois. Il a vraiment prié pour ce sujet-là. Il n'a pas seulement prié, il a supplié le Seigneur afin qu'il éloigne cette écharpe qui lui avait été mise pour son bien et pour son avantage. Et là, je peux déjà sortir un enseignement. Tout ce que le Seigneur peut nous faire n'est que pour notre bien et pour notre avantage. Et on a souvent du mal à comprendre ça. On peut souvent souffrir quelque chose. On ne sait pas que cette souffrance-là, que le Seigneur permet qu'on vive, c'est pour notre bien. Et souvent, on ne comprend pas ça. Et Paul va donc prier et le Seigneur va répondre, ma grâce te suffit. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire à l'apôtre Paul ici que je ne peux pas exaucer ta demande. Je ne peux pas faire ce que tu veux que je fasse. Ce n'est pas que le Seigneur ne soit pas capable d'éloigner cette écharpe de Paul. Le Seigneur est bien sûr capable de le faire. Mais pour le Seigneur, il n'est pas bon qu'il éloigne cette écharpe de Paul. C'est comme si le Seigneur disait à Paul, il n'est pas bon que j'éloigne cette écharpe de toi. Ma grâce te suffit. Parce que quand on lit, le Seigneur n'est pas entré dans les détails. Le Seigneur a répondu à l'apôtre Paul, 2 points, ma grâce te suffit. Si je le faisais, ça c'est encore le Seigneur. Si je le faisais, si je t'exauçais, si je répondais à ta demande, si je répondais à ta prière que tu as faite, alors cela signifierait que ma grâce n'est pas suffisante. Cela signifierait que ma grâce ne suffit pas, ne suffit plus, elle n'est pas assez. La grâce, c'est la sainte influence. Donc cela signifierait que ma sainte influence que j'ai sur ta vie pour t'amener à me ressembler, pour t'amener à être conforme à moi, pour également te garder, te fortifier et amplifier ta foi dans ma connaissance, ne saurait suffire ou être assez. C'est ça la grâce. Le Seigneur est en train de dire à l'apôtre Paul ici que ma grâce et ma faveur sur toi seraient donc insuffisantes si je t'accordais ce que tu me demandes. Ma grâce et ma faveur seraient donc insuffisantes pour te garder dans cette épreuve. Ça, c'est un peu comme ça que le Seigneur est en train de répondre à l'apôtre Paul. Mon cher Paul, éloigner cette écharpe de toi, cette écharpe qui te fait tant souffrir, voudrait dire que ma grâce n'est pas forte et ne possède pas une force inépuisable, c'est-à-dire capable de te faire surmonter cette épreuve que tu traverses. Le Seigneur est en train de révéler ici quelque chose de très fort, une parole, une vérité puissante. Il y a dans le mot « ma grâce te suffit » une vérité,
une parole puissante qui se cache, que si nous comprenons cela, rien de ce monde ne pourrait encore nous faire ébranler, me faire ébranler. Et je prie pour que le Seigneur nous aide à comprendre ce matin cette vérité fondamentale pour être inébranlable dans ma marche spirituelle. Et le Seigneur dit à l'apôtre Paul, qui avait pourtant déjà prêché sur la grâce. Le Seigneur dit à l'apôtre Paul, qui avait déjà eu des révélations, qui savait des choses sur la grâce de Dieu. Le Seigneur dit à l'apôtre Paul qui avait déjà dit des vérités sur la grâce, mais qui ne savait pas encore tout de la grâce de Dieu. Jusqu'à ce qu'il vive cette expérience qui le permettra de découvrir un aspect de la grâce de Dieu qu'il ne connaissait pas, bien qu'ayant eu des grandes révélations. Et là, ça m'a permis de faire attention. Et je vous exhorte à faire attention, frères et sœurs, de croire que parce qu'on a déjà eu à partager, à prêcher sur un message, alors on connaît tous ce message-là. Car voilà un message de la grâce que l'apôtre Paul avait déjà eu à parler lorsqu'on lit ses écrits. Paul parle de la grâce. Mais voici une expérience ici où Paul n'a pas compris que la grâce de Dieu était dans ce qu'il vivait et que la grâce de Dieu était suffisante. Et donc, cet exemple ici, c'est ce bel exemple ici du grand apôtre qui avait de grandes révélations que nous n'avons jamais eues. Il n'avait pas compris dans son expérience que la grâce de Dieu reposait sur sa vie et possédait un caractère et une force inépuisables. C'est même ça le mot. Un caractère et une force inépuisable, c'est-à-dire une force qui ne peut jamais, je dis jamais, s'épuiser. Dans la grâce, il y a une force inépuisable et qui t'aiderait à surmonter toute épreuve. Dans la grâce de Dieu, il y a une force inépuisable qui m'aiderait, qui nous aiderait à surmonter toute épreuve. Et je vais citer un exemple. Si par rapport au fait que lorsqu'on connaît un thème, on a souvent tendance, parfois ce sont des pensées comme ça qui montent. Quelqu'un veut partager par exemple un message sur la croix, une pensée comme ça peut naître en nous. Oh, j'ai déjà entendu un message, j'ai déjà entendu le message sur la croix, j'ai entendu les enseignements sur la croix. Et alors du coup, on ne va pas prêter attention, on ne va pas doubler d'attention pour comprendre. Et c'est comme ça qu'on peut passer à côté de ce que Dieu veut nous communiquer de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas. Et généralement, de telles pensées comme ça, ce sont les pensées de Satan. Et c'est un très grand danger d'accepter de telles pensées et de croire que parce qu'on a déjà entendu ou parlé, par exemple, de la croix, on connaît tous la croix. L'apôtre Paul avait parlé de la grâce, mais il n'avait pas tout compris sur la grâce. Ça nous amène vraiment à l'humilité et lorsqu'il y a déjà un thème qu'on a déjà eu à prêcher, enseigner, entendu beaucoup d'enseignements dessus, à toujours dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ici? Donc, c'est ça en fait. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la grâce de Dieu qui repose sur toi, je veux dire que la grâce de Dieu qui repose sur ta vie possède un caractère et une force inépuisable, te rendant capable de surmonter toute épreuve et expérience qui pourrait te rendre faible. Je veux dire à quelqu'un ce matin que peu importe qu'est-ce que tu traverses comme épreuve, comme expérience difficile, eh bien, si tu as donné ta vie à Jésus, tu as cru, et tu as placé ta foi en Jésus-Christ, eh bien, la grâce de Dieu qui repose sur toi possède un caractère, une force inépuisable, te rendant capable, te donnant la possibilité et la force de surmonter, d'être au-dessus de ce qui te rend faible. Et à cause de ça, je suis dans la joie ce matin pour ce que je découvre en mettant ce passage. Et c'est très fort. Et je réalise que peu importe ce que je peux vivre et traverser, Dieu dit ce matin que ma grâce dans ta vie
te suffit. Ma grâce, elle est complète. Ma faveur dans ta vie est forte et suffit assez pour te défendre, pour veiller sur toi dans tes faiblesses. Et le Seigneur continue en disant que quoi? En disant que car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et le mot car découle de ma grâce te suffit. Le Seigneur disait à son serviteur que les chardes qui étaient dans sa chair, pour laquelle il avait prié, pour qu'il éloigne de lui. Et à cause de cette charde-là, il souffrait, il était dans la douleur, au point d'être faible. Le Seigneur dit, je ne peux pas l'éloigner de toi. Je sais que cette écharde te rend faible. Je sais que tu souffres à cause de cette écharde. Je suis au courant. Et je sais que cette souffrance, cette épreuve te fait beaucoup souffrir. Cette maladie, ça ne puissait pas. Cette faiblesse te fait souffrir. Je le sais. Mais repose sur toi ma faveur. C'est trop fort. Mais repose sur toi ma grâce, ma sainte influence. Et c'est justement dans cet état de faiblesse, c'est justement dans cet état de manque de force, c'est dans cet état-là que se trouve ma force. Et que c'est dans cet état-là que s'accomplit ma puissance et mon pouvoir. Alléluia. C'est justement dans cette écharde qui te rend faible. C'est justement dans cette souffrance. Paul disait, mes injures, mes détresses, mes persécutions. C'est justement dans les souffrances, tes injures, tes persécutions, tes détresses. C'est dans ça que ma puissance atteint son objectif. Et je me pose la question, Seigneur, ça veut dire que quoi? En d'autres termes, ta force, ta puissance, ton pouvoir, elle est trouvée parfaite dans ma faiblesse. Ça veut dire quoi? Que c'est dans ma faiblesse, c'est dans ta faiblesse, frères et sœurs, que la puissance de Dieu s'achève. C'est dans ta faiblesse, c'est dans ta faiblesse, frères et sœurs, que la puissance de Dieu est rendue parfaite et complète. Alors la question que je me posais plusieurs fois, plusieurs reprises, cela veut dire quoi? Que la puissance de Dieu n'est pas encore complète, qu'elle n'est pas encore parfaite. Parce que si il dit que c'est dans ma faiblesse que sa puissance s'accomplit, ça veut dire que ce n'est pas accompli, ce n'est pas, et qu'il faut que je sois faible pour que c'est dans cette faiblesse-là que sa puissance s'accomplit. Ah, c'est trop fort, trop fort, trop fort, trop fort. Parce que le mot s'accomplit est traduit en grec par rendre parfait, complet, achevé. Il y a plusieurs définitions. Et c'est trop fort. Donc, cela veut dire que la puissance de Dieu est rendue parfaite dans nos faiblesses. La force et le pouvoir de Dieu s'achèvent dans nos faiblesses. C'est pourquoi, lorsque Paul a compris cela, au départ, il n'avait pas compris. Et lorsqu'il a compris, il a dit qu'il se réjouissait dans ses faiblesses. Il a dit qu'il se réjouissait dans ses épreuves, dans les injures, dans la persécution. Parce qu'il avait compris que la puissance de Dieu s'accomplissait, atteignait son but, son objectif dans ses faiblesses. Waouh! Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, Seigneur, comme l'apôtre Paul, je veux me réjouir dans ma faiblesse. Je veux me réjouir dans mes épreuves. Je me réjouis dans ce que je vis et je traverse. Parce qu'il faut qu'il y ait ça pour que ta puissance s'achève. Donc, c'est comme si elle était inachevée. Et qu'il fallait que je sois faible. Il fallait que tu sois faible. Afin que cette puissance-là s'achève dans ta faiblesse. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Je bénis le Seigneur. Je suis dans la joie. Je suis venu ici avec les maux de tête. Je suis venu ici étant fatigué. Je suis venu ici étant faible.
et je repars, étant fort. Je repars, étant encouragé. Je repars, étant fortifié. Et de plus en plus, même ma voix change. Ma voix commence à être de plus en plus bien. Ce n'est plus comme avant là. Ça montre encore que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Mon frère, ma soeur, quelles sont tes faiblesses? Ce matin, identifie tes faiblesses. Dans quoi tu es faible? Identifie tes faiblesses. Qu'est-ce qui te rend faible? Qu'est-ce qui te fragilise? Est-ce la santé? Est-ce que tu es malade? Est-ce un manque de force physique causé par une maladie, la fatigue, une infirmité? Qu'est-ce qui te rend faible? Quelle est ta faiblesse? Est-ce une faiblesse dans l'âme? Un manque de force dans l'âme? Identifie toi-même ce qui te rend faible ce matin, mon frère, ma soeur, qui m'écoute. Est-ce une faiblesse émotionnelle? Un manque de force pour contenir les mauvaises pensées, les désirs impurs? Est-ce un manque de faiblesse au niveau spirituel? Pas assez d'intérêt pour le Seigneur, pour prier, pour la parole, pas assez capable de creuser les Écritures parce qu'on est fait, parce qu'on a la paresse, je ne sais pas trop, pas assez capable à surmonter les épreuves et difficultés. Quel est ton manque de force ce matin? Est-ce un manque de force dans la prière? Le Seigneur dit que si, peu importe le manque de force, peu importe ta faiblesse, il faut vraiment reconnaître et accepter que je suis dans ce domaine-ci faible, je manque de force dans ce domaine-ci. Et une fois que tu acceptes, que tu reconnais ton manque de force et ta faiblesse, alors le Seigneur dit, si tu as cru en lui, il dit maintenant, ma grâce, c'est-à-dire ma puissance, ma force, ma faveur qui repose sur toi, possède un caractère, une force inépuisable, intarissable, comme une source d'eau vive. Ça ne tarit pas. Eh bien, tu peux t'en servir. Tu peux t'en servir autant que tu veux, autant que tu voudrais, car c'est dans la faiblesse que ma puissance s'achève. C'est justement quand tu es faible là, c'est justement quand tu souffres là, que ma puissance va s'achever dans ta vie. Oh, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Tu pries peut-être pour que le Seigneur te délivre de tes souffrances. Le Seigneur te dit ce matin par ce partage, ma grâce que j'ai mise sur toi te suffit. Peut-être que tu as oublié que ma grâce repose sur toi. Peut-être que les souffrances, les difficultés que tu traverses t'ont fait oublier que ma grâce repose sur toi. Toi qui as accepté mon sacrifice à la croix, toi qui as cru en moi, qui as mis ta vie en règle à cause de moi. Peut-être que tu as oublié à cause des épreuves que tu traverses. Parce que généralement, les souffrances peuvent nous faire oublier les choses que Dieu a mises sur nous. Peut-être que tu as oublié cela, mais je veux te rappeler que ma grâce repose sur toi. Sache que ma grâce possède un caractère, une force inépuisable. Cette force ne peut jamais s'épuiser. Elle te rend capable de surmonter toute expérience douloureuse, toute épreuve qui pourrait te rendre fragile. Ma grâce est capable de te rendre forte, de surmonter. Et c'est justement dans cet état de fragilité, dans ton état de manque de force, que moi, ma force s'accomplit. C'est justement dans cet état où tu es ce matin de manque de force que ma force va s'achever, que ma force prend effet, que ma force prend son but, atteint son accomplissement, atteint son objectif. Oh, frère et sœur. Et comme l'apôtre Paul, trouve ton bon plaisir dans la faiblesse. Préfère la faiblesse. Préfère d'être faible afin que ma force et ma puissance agissent. Comme l'apôtre Paul, réjouis-toi dans les faiblesses. Réjouis-toi dans les souffrances. Réjouis-toi dans la douleur pour que
j'achève ma puissance. Alléluia. Oh, je suis dans la joie ce matin. Je suis dans la joie. Et je prie pour que ce message fortifie une personne, fortifie une âme, peu importe. Je prie pour que par ce message, une personne soit encouragée, fortifiée et boostée dans sa marche avec le Seigneur. Je vous bénis, mes frères et sœurs, et je prie pour que par ce message, celui qui était abattu soit relevé. Celui qui était tombé se redresse. Celui qui pleurait se réjouisse. Celui qui était fatigué, était lent, qui rebooste, que ça le rebooste, ça le donne le courage. Je prie pour que ce message produise ce matin la vie dans le cœur de tous ceux qui vont l'entendre. Oh Seigneur, que ce message produise la vie dans le cœur de mes frères et sœurs, afin que ceux-ci soient fortifiés, encouragés, boostés dans leur foi et dans leur marche avec toi. Et au lieu de se plaindre, Seigneur, des épreuves, mais qu'ils se réjouissent, afin que ta puissance, Seigneur, s'accomplisse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs, soyez encouragés au nom de Jésus. Amen. Amen.